Bob Dylan brise les codes et réalise ce que les soi-disant grands promoteurs chevronnés n'ont pas été capables de faire au Cameroun. Mais surtout dévoile la grosse arnaque qui se cache souvent derrière ce genre d'événements organisés par ces soi-disant promoteurs, en complicité avec quelques artistes qui, en aucun cas, leur souci, c'est de mettre en avant la culture du Cameroun. Mais c'est de s'en mettre plein les poches. Vous saurez ça en regardant cette vidéo jusqu'à la fin. Mais surtout, le message et la leçon de vie qui se cache derrière cet événement, organisé et réussi par ce jeune entrepreneur, parti de zéro pour réaliser quelque chose de grand. Oui, pour moi, je l'appelle entrepreneur, parce que c'est le mot qui le qualifie le plus. En parlant de TikToker, c'est plus péjoratif. Oui, c'est un entrepreneur. Pour ceux qui ne connaissent pas Bob Dylan, c'est un jeune Camerounais, entrepreneur, créateur de contenu. Pour que vous puissiez mieux comprendre le personnage, il est aussi présent sur TikTok. Je ne peux pas le qualifier de TikToker parce que sur TikTok, il y a tout le monde qui fait n'importe quoi. Alors je préfère le qualifier jeune entrepreneur, avec ce qu'il vient de réaliser. Et un déclic dans la tête. Alors il essaye de répondre à cette question de Bill Clinton qui disait « Ne vous demandez pas ce que votre pays a fait pour vous, mais posez-vous la question ce que vous avez fait pour votre pays. » Alors il se pose cette question. Je ne chercherai pas à savoir ce que le Cameroun a fait pour moi, mais je vais faire quelque chose pour le Cameroun. Il prend le courage de lancer cette compétition dans le van, dont le concept est de donner la voix aux jeunes artistes talentueux de nos rues, de nos villes, de nos villages, de s'affronter, et il promet aux gagnants une somme, au départ c'était de 300 000 francs et un clip qui sera réalisé. Mais par la suite, il y a des personnes de bonne volonté qui viennent à son secours pour lui tendre la main, lui apporter de l'aide, afin que son événement puisse être grandiose et d'une réussite totale. Il lance les inscriptions, il y a des jeunes qui accourent s'inscrire parce que nos villes sont remplies de talents. Son but, c'est d'apporter sa pierre à l'édifice, à la culture du Cameroun. Mettre aux yeux du monde certains talents qui maintenant eux aussi d'éclore. Parce qu'on a un outil important qui est Internet. Alors il utilise les moyens qui sont les siens. C'est quoi? C'est ces réseaux sociaux pour mettre en avant son événement. La compétition commence, il y a des jeunes qui s'affrontent les uns et les autres. Les épisodes s'enchaînent. Les compétiteurs s'affrontent progressivement jusqu'à la finale. Les finalistes se sont distingués de par leur talent, du moins d'après leurs critères à eux. Les finalistes ont été choisis pour participer à cette grande finale. Mais triste quand même est de constater, pour un événement comme le sien qui met en avant la culture du Cameroun, il n'y a pas de sponsor qui l'accompagne, aucune chaîne de télé. Il est parti de ses fonds propres, de sa volonté. Comme on dit le plus souvent, parti de zéro. Mais c'est justement le paradoxe de notre État, de notre société, de notre Afrique. Quand vous faites des choses bien, personne n'est là pour vous soutenir. Mais quand c'est des choses ridicules qui ont pour but d'abrutir davantage notre jeunesse, les médias raccourent, vous êtes présents sur les plateaux de télé, ça fait le buzz partout. Mais un événement comme le sien, qui met en avant les jeunes talents du Cameroun, on ne lui a même pas accordé un petit reportage. Triste, non? Aucun sponsor n'est là soutenu. C'est pas surprenant, sachant qu'on vit dans un monde où c'est les lobbying, c'est les groupes. Si tu appartiens à tel groupe, si tu fais ça, si tu es dans les histoires des papa, tout ça là, on va te sponsoriser. En quelque sorte, on prend la jeunesse en otage. Mais il a brisé les codes avec son équipe. Pas très professionnelle, ils ont tout fait pour que son événement soit d'une réussite totale. Et le peuple a accroché, le peuple a accepté, le peuple a soutenu, le peuple a accompagné. Jusqu'à la finale, qui s'est faite au cinéma L'Éden, qui est l'une des plus grandes salles du cinéma de la capitale économique du Cameroun, Douala. Salle archi comble, bondée de monde. Le peuple camerounais a accepté, validé. Les finalistes se sont affrontés. Le gagnant est sorti avec un chèque de 500 000 francs et un clip qui sera tourné. Je crois bien un voyage aussi à Dubaï. Si je me trompe, laissez-moi ça en commentaire. Il a réussi en partant de zéro, sans sponsor, sans médias. C'est que les soi-disant grands promoteurs chevronnés n'ont pas été capables de faire. On va faire un peu un tour en arrière pour se rappeler. Il y a quelques mois au Cameroun, il y avait un événement organisé où c'est les Africa quoi, un truc comme ça, Award, pour récompenser les créateurs de contenu. La deuxième édition. Sachant qu'à la première édition, il y a eu beaucoup de jeunes qui sont sortis pour se plaindre. C'était une grosse arnaque. Jusqu'à présent, ceux qui ont été lauréats lors de la première édition n'ont toujours pas été récompensés. Et là, la deuxième édition a été organisée. Il y a des créateurs de contenu qu'on a invités dans différents pays d'Afrique, tout frais payés, parce qu'il y a des sponsors qui accompagnent ce genre d'événements-là. Mais regardons la qualité des créateurs de contenu qu'on a invités. Pour la plupart, c'est des personnes qui font des interprétations sur TikTok
et ils sont créateurs de contenu. Bref, ça ce n'est pas le sujet de notre vidéo. Alors, deuxième événement de ces Africa Quoi Awards a eu lieu. Et encore, les votes sont payants. Grosse arnaque. Les lauréats ont incité leurs abonnés, leurs followers à aller voter pour eux et ça c'est payant. En retour, la même chose. Les mêmes causes produiront les mêmes effets. La même arnaque lors de la première édition, c'est ce qui s'est répété à la deuxième édition, où les méritants ne sont pas récompensés. Ceux qui sont récompensés, en réalité, on s'est dit, c'est tout simplement un coup de publicité, accompagné de quelques artistes qui se disent souvent être près du peuple. L'objectif, c'est de rendre crédible cet événement et de se faire plein les poches. Mais voilà un jeune, avec son événement, personne ne l'a accompagné. Aucune marque, pas de sponsor, rien. Mais cela a été d'une réussite totale. Qu'on peut dire que tant que le peuple est avec toi, en réalité, tu es capable de réussir des grandes choses. Mais ce qui est dérangeant, c'est qu'après cette finale, cela a été apprécié par tout le monde. Mais ces soi-disant grands artistes qui disent souvent défendre la culture du Cameroun, ils n'ont pas été capables même de poster sur leur page pour féliciter ce jeune petit. Ah oui, je rappelle, il faisait partie des personnes qui ont organisé ou qui étaient membres du jury des soi-disant Africa Quoi Awards, dont le but c'était d'arnaquer la jeunesse. Ils sont sourds, ils sont muets, ils sont aveugles. À partir du moment où leurs poches sont remplies, il n'y a pas de problème. Des donkers, l'intérêt égoïste. Vous savez de qui je parle? Suivez mon regard. Le message qui se cache derrière cet événement, on n'a pas besoin de beaucoup pour réaliser des grandes choses. On n'a pas besoin de beaucoup pour réaliser des grandes choses. Il en est une preuve. Il est parti de zéro pour réaliser cet événement. Je ne vais pas me demander ce que mon pays a fait pour moi, mais je vais faire quelque chose pour ma jeunesse. Lui aussi étant un jeune, il a eu son idée à lui, dans le van. Une compétition urbaine qui devait permettre aux jeunes de s'affronter et de mettre en avant leur talent. La réussite est inédite. Quelle leçon de vie se cache derrière cet événement? On n'a pas besoin d'être grand pour réaliser de grandes choses. Vous avez juste besoin de la volonté. Tant que tu as la volonté, c'est suffisant pour réaliser ce dont tu as besoin. Je ne sais pas ce que tu as envie de réaliser dans ta vie. Peut-être lancer un événement comme celui de Bob Dylan. Peut-être pas dans la musique, dans la cuisine, dans la couture, dans la coiffure. Je ne sais pas. Il se peut que toi aussi tu veux réaliser quelque chose de ce genre. Tu te dis, où est-ce que je peux commencer? Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où on a la chance d'avoir Internet. On n'a plus besoin d'avoir des grands médias pour mettre en avant, pour communiquer sur ce que nous avons envie de réaliser. Toi aussi, tu es capable de le faire. C'est ton business que tu veux lancer en ligne. Tu veux créer des contenus. C'est ton entreprise que tu veux lancer. Ce sont tes études, l'entretien d'embauche. Bref, je ne sais pas dans quoi tu veux te lancer. La seule chose dont tu as besoin, c'est la volonté. Ce jeune, au départ de cet événement-là, si on lui disait que ça devait avoir un tel succès, peut-être lui-même n'aurait pas peut-être cru. Mais dans un coin de sa tête, il avait de la volonté. La volonté est la base de toute réussite. Je ne sais pas ce que tu as dans ta tête comme projet. C'est le moment de passer à l'action. Il n'existe pas de bon moment dans la vie. Ça n'existe pas. Si lui, il avait dit, oh, j'attends le bon moment quand j'aurai de l'argent. J'attends le bon moment quand je serai riche. J'attends le bon moment quand je serai ceci pour lancer un événement, pour tendre la main aux autres. Non. Généralement, c'est ceux qui n'ont pas assez qui donnent. Généralement, c'est ceux qui eux-mêmes n'ont pas encore une réussite totale dans leur vie, qui ouvrent la voie aux autres, qui donnent le chemin aux autres, qui accompagnent les autres. Il en est un parfait exemple. Aujourd'hui, cette première édition dans le van a été une réussite totale. Je crois que c'est une leçon de vie, surtout pour les sponsors et les dirigeants, que c'est le moment d'accompagner la jeunesse. C'est bien beau de tirer sur une jeunesse, pour dire voilà, c'est la drogue, c'est la délinquance et tout, mais qu'est-ce que vous faites pour la jeunesse? De l'autre côté, quand il y a des jeunes qui se démarquent comme lui, on ne les accompagne pas, on les asphyxie. Et aujourd'hui, il devient plus ou moins une cible par ces soi-disant promoteurs chevronnés qui ont pris en otage le game, soi-disant ça leur appartient. Il faut faire partie des leurs pour organiser un tel événement. Ils seront en train de lui mettre les bâtons dans les roues plus tard. Pourquoi? Parce qu'il vient de démontrer aux yeux du Cameroun que ces gens en réalité, ce sont des voleurs. Ce qui nous laisse souvent prétendre qu'il faut des millions pour organiser certains événements. En réalité, ce n'est pas le cas. On a juste besoin de la volonté. J'ai fait, on a vu. Quoi de plus beau que d'apprécier et de dire félicitations pour ce jeune. Marque en commentaire félicitations. Parce que là, il vient de démontrer au peuple que ceux-là en réalité sont des voleurs. C'est comme si vous avez deux enfants à la maison. Si les deux ont raté leur examen, voilà, entre eux ça va, c'est tranquille, il n'y a pas de problème. Ça veut dire que voilà, les parents vont nous voir pareillement. Mais si un a réussi son examen, l'autre a échoué. Ça veut dire que celui qui a réussi montre aux parents que l'autre, en réalité, c'est un faible, il vaut rien. Et c'est justement ce que lui vient de montrer. Il a fait, ça a été une réussite totale. Contrairement à l'événement que les autres ont organisé récemment dans le seul but d'escroquer parce qu'il fallait payer pour voter. Vous avez eu les marques qui vous accompagnent. Vous avez des sponsors qui vous accompagnent. Mais les lauréats n'ont pas ce qui leur revient de droit. Et on ne dit rien,
on ne fait rien. Tout le monde reste tranquille. L'année prochaine, vous reviendrez avec une autre édition. C'est à vous, jeunesse, parfois, de sanctionner ce genre de personnes avec un boycott total. Parce que tant que le peuple dit non, personne ne peut s'y opposer. C'est ce que je voulais partager avec vous, la famille. Cette incroyable leçon de vie, mais surtout de soutien à ce jeune entrepreneur, Bob Dylan, parti de zéro, de rien, pour réaliser quelque chose de grand. Toi aussi, tu en es capable. Tu as juste besoin de la volonté. Alors ce projet que tu as en tête, c'est le moment. Passe à l'action. Il n'est jamais trop tard. Parce que le rêve n'a pas de date d'expiration. Je suis Roland Campbell, ton frère.